Je suis extrêmement, extrêmement émue. C'est euh, c'est presque compliqué tellement je suis émue. Je viens de voir l'expo, je viens de découvrir l'expo après beaucoup d'aventures et de péripéties je vais prendre mon temps pour intégrer tout ça. C'est assez extraordinaire pour moi. Je mesure la chance qu'on a lui et moi finalement, que son œuvre soit où elle peut être, où elle doit être, où elle peut être vue et appréciée. Je mesure ça. J'ai pris la mesure aussi petit à petit avec l'âge de sa vision, de sa richesse, de son engagement, son intégrité, de son audace. Alors, il jouait un rôle important puisque même quand il a fait passer des messages durs et qu'on s'inquiétait un peu pour lui, ça n'a pas eu de conséquences. Ça, c'était quelque chose qui était inhérent. Il était très peu soucieux de vendre pour vendre, si vous voulez. Il n'était pas dans une production d'atelier où les tableaux sortent les uns après les autres, sont donnés à un galeriste, sont vendus sur le marché. Et c'est peut-être aussi ce qui fait sa force, c'est-à-dire que c'était le cadet de ses soucis. Ce qui l'importait, c'était prioritairement et fondamentalement sa démarche d'artiste et comment arriver au plus juste par rapport à ce qu'il recherchait, par rapport à un certain nombre de signes et de symboles qui comptaient pour lui. Et une façon d'être et une façon de faire. Vous le sentez certainement dans les œuvres qui sont ici, mais la puissance du geste, évidemment, c'est très touchant. Mais c'est pas, c'est-à-dire, ça vient après. La qualité picturale, la maîtrise, la facture extrêmement aboutie dans toutes les étapes de son travail, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé par série et qui a mené ses séries, évidemment vous n'en voyez qu'une ici, mais qui a mené ses séries jusqu'au bout, en tirant tout ce qu'il pouvait en tirer par rapport à ses préoccupations. C'est surtout ça qui m'a touchée. Et cette pensée chez quelqu'un de complètement autodidacte, qui avait une force intellectuelle, un appétit, un désir d'aller au plus profond des choses, d'en comprendre le sens et de bâtir son œuvre là-dessus sans être ni dans l'illustration, ni comment. La question pour lui était toujours comment articuler une forme d'expression artistique juste par rapport à un projet. Quand il s'insurgeait contre la guerre d'Irak, contre ce qui les faisait subir aux Palestiniens, quand il prenait des positions engagées, politiques, humanitaires, liées aux politiques culturelles du Maroc qui ne le satisfaisaient pas, quand il faisait tout ça, il le faisait avec force, avec réflexion et avec élégance aussi. Vous voyez, et surtout, la question permanente, c'est comment toucher tout le monde, comment rencontrer l'autre et comment exprimer ça avec des codes que tout le monde peut comprendre. Et c'est l'Afrique qui lui a donné la réponse de tout ça, même si tout ce qui précède est extrêmement qualitatif. Là, on atteint quelque chose qui parle à tous, quoi. Et c'est vrai que ces pièces, elles racontent à qui veut les lire plein d'histoires. Il y a un véritable récit dans ces œuvres. Et c'est pas par hasard qu'il a appelé la série des 7 qu'il a réalisé à l'hôpital éphémère Le temps des conteurs. Et en même temps, quand on lui disait « mais il raconte quoi ?» il disait « mais il raconte ce que j'ai voulu leur faire raconter ». Et c'est l'œuvre qui doit se livrer. Et qui doit se livrer dans un échange avec vous. Ce n'est pas à moi de la commenter. Je refuse absolument de faire ce genre de choses. Merci beaucoup.